Merci d'être avec nous ce matin en direct sur LCI. Notre invité, c'est le général Dominique Trinquant. Bonjour et bienvenue, général. Bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Il y a la conférence pour la défense qui se tient à Munich, comme tous les ans à partir d'aujourd'hui, sauf que ce sera évidemment essentiellement consacré à l'Ukraine. Est-ce que l'Europe est à la traîne? Est-ce que l'Europe regarde, malgré elle, Donald Trump obtenir un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? Alors ce qui se passe était prévisible au sens où on savait que Donald Trump, l'imprévisible, jetterait des tas de choses dans tous les sens. Le problème, c'est que les Européens ne se sont pas préparés à ça. Quand je dis les Européens, pas tous. La France le dit depuis longtemps. Les Allemands, aujourd'hui, sont en train de réaliser, zut, les Américains peuvent nous lâcher. Donc, effectivement, ils sont bousculés. D'ailleurs, symptomatique, il y avait un triangle de Weimar qui était organisé. France, Pologne, Allemagne. D'un seul coup, on a appelé les Britanniques, les Espagnols et les Italiens à venir se joindre pour essayer d'avoir une voie commune à la conférence de Munich. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle démonstration que l'Europe, dans cette affaire ukrainienne, est à la traîne depuis le début, ne réagit pas suffisamment vite depuis le début? Elle ne réagit qu'en fonction des chocs qui lui sont donnés. Et c'est un peu la boîte à claques dont on parlait. Ils reçoivent des claques de Trump et d'un seul coup, il faut réagir. Alors qu'on aurait pu se préparer. Mais beaucoup d'Européens se berçaient de l'illusion que de toute façon, ils dépendaient de la sécurité américaine. Là, ils sont en train de se rendre compte que c'est pas possible et qu'il va falloir qu'ils se secouent. Alors, ils ont pris des mesures préparatoires, mais pas assez. Il faut une accélération de ce dispositif. Encore un mot sur les négociations qui semblent débuter. Le président de la République, Emmanuel Macron, ce matin dans le Financial Times, dit qu'il ne faut pas une capitulation. Le mot, il est extrêmement fort. Capituler, ça veut dire qu'on a perdu la guerre. Est-ce que c'est ce qui menace l'Ukraine? Alors, deux choses. D'abord, moi je suis très surpris de la façon dont M. Trump engage la négociation. Il donne tout ce que M. Poutine voulait, y compris contester la légitimité du président Zelensky. Ça c'est fou. Ça fait plusieurs mois que les Russes essayent de le faire et là le président américain prend ces éléments-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie aujourd'hui, boit la vodka à la victoire. Pourquoi? Parce qu'il transforme, moi, ce que j'appelle une défaite en victoire. Il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, le président Poutine voulait annexer l'Ukraine. Il n'annexera pas l'Ukraine. En revanche, les Ukrainiens voulaient reconquérir le territoire et ils n'arriveront pas à reconquérir le territoire. Donc j'allais dire, 0 partout, la balle au centre, ils ont un échec tous les deux. Comment transformer un échec en victoire de la part des Russes? C'est de dire, on a reconquis le territoire qu'on considérait comme étant russe, et circuler, il n'y a rien à voir. Le président Macron rappelle ce qui semble être une évidence, il a raison, on ne peut pas discuter de l'Ukraine sans l'Ukraine, très bien. Et il ajoute qu'il faut que les Européens aient leur place. Mais comment, général Trinquant, comment est-ce que l'Europe, qui est à la traîne, vous nous l'expliquez ce matin, peut s'inviter à la table de Trump et de Poutine? Alors, pour une raison simple, c'est que M. Trump a dit pas un soldat américain pour surveiller ce cessez-le-feu. Donc qui va le surveiller? A priori des Européens. Je dis pas que des Européens, mais des Européens. Et là, vous ne pouvez pas faire un accord de cessez-le-feu si ceux qui sont contraints de le faire respecter sur le terrain ne font pas partie des négociations. Mais a-t-on les moyens de le faire respecter, général Trinquant? Lorsqu'on regarde les puissances militaires européennes, il faudrait, selon Volodymyr Zelensky, 200 000 hommes à la frontière pour le faire respecter. Non, pardonnez-moi de dire ça pour M. Zelensky, mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi, surveiller un cessez-le-feu? C'est pas faire la guerre. C'est le cessez-le-feu dépend d'abord des belligérants, des Ukrainiens et des Russes. S'ils veulent pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de force pour le maintenir. Mais c'est ce que dit Zelensky en creux. En fait, il n'a pas confiance en Vladimir Poutine. Ah ben non, il n'a pas confiance. Mais alors, attendez, je reviens à la force de cessez-le-feu. La force de cessez-le-feu, elle est là pour faire surveiller que les deux belligérants se conforment aux accords. Elle n'est pas là pour faire la guerre. On ne va pas mettre 200 000 hommes pour faire la guerre. On va mettre des hommes qui vont surveiller et s'il se passe quelque chose, de dire attention. Et qui a signé l'accord? C'est Washington? Attention Washington, ça n'est pas respecté, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, il faut remettre Washington devant ses responsabilités. Il y a encore quelques jours, les Occidentaux avaient peur que Vladimir Poutine ne veuille s'en prendre à l'Europe, ne veuille s'approcher encore plus des frontières de l'OTAN. Les services secrets danois pensent qu'il y a dans la tête de Poutine un plan pour une guerre importante sur l'Europe. Et en même temps, on peut négocier la paix avec cet homme? Alors, cette guerre dans 5 ans, les Danois ne faut que faire fuiter ce que l'OTAN prépare. Si tu veux la paix,
prépare la guerre. Donc on se prépare. C'est latin, c'est ancien. Je le cite en français pour que tout le monde comprenne bien. C'est la devise de l'école de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prépare à une guerre dans 5 ans. Parce que M. Poutine ne va pas s'arrêter là. Il a besoin de la guerre. Pourquoi? Parce qu'avec la guerre, il tient la société russe, il tient l'économie russe. Et donc il en a besoin. Donc on doit se préparer à ça. C'est pas forcément inévitable. Et en particulier parce que l'Europe aura les moyens dans 5 ans. Elle se prépare pour ça. Mais soyons clairs. La guerre est déjà là, dans la communication, dans le cyber, les câbles sous-marins. La guerre est enclenchée, donc il faut arrêter d'être naïf et se préparer à cette guerre dans tous les espaces. Encore un mot au sujet de la France, Dominique Trinquant. La France est le moteur de l'Europe avec l'Allemagne. La France est une voix puissante, en théorie, sur la scène internationale. Est-ce que la France est à sa place, sa juste place, en tout cas une place suffisamment importante dans cette affaire? Écoutez, je pense qu'elle est à sa place. Je parlais du triangle de Weimar. C'est une initiative française d'avoir récupéré tout le monde. La difficulté, c'est que pour parler avec M. Trump ou M. Poutine, qui tous les deux méprisent l'Europe, vous allez avoir les Français qui vont essayer, les Allemands sont en phase électorale, donc ils ont un peu de mal, les Polonais savent pas trop comment faire, les Britanniques, il y a toujours cette compétition européenne, et là l'Europe n'a pas une seule voix. C'est un peu la difficulté qu'il y a aujourd'hui, qui est le porte-voix de l'Europe pour pouvoir parler avec M. Trump et M. Poutine. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, compte tenu de tout le passif avec Vladimir Poutine, peut reprendre ce dialogue pour la France et pour l'Europe ? Je pense que M. Poutine, comme M. Trump, de toute façon, vont essayer de faire sans eux. Pour M. Poutine, il veut une seule chose, discuter avec le grand, avec l'Américain. Ça le remet dans la situation hantée de la Russie soviétique. Et puis M. Trump, avec son ego bien connu, lui ne veut discuter et va vous régler le problème. Et en fait, ce qu'il fait aujourd'hui, il jette tout ça sur la table et derrière, sa diplomatie rame parce qu'elle n'était pas au courant de ce qu'il avait dit. Ça, c'est une technique favorite de M. Trump. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.